Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, présent au forum Indaba 2023, présente sa vision du secteur minier de la République démocratique du Congo. Nous en parlerons avec moindre détail dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Nous aurons pour le camp des chiffres clés des précisions sur le cours des produits miniers du 6 au 11 février 2023. Puis, des analyses nous seront présentées par Patrick Bomboka dans la chronique du jour concernant la nouvelle stratégie import-export de la République démocratique du Congo. Mais avant, prenons les nouvelles en bref. Débutons ces informations prévues dans les piliers 7 axe 35 du programme du gouvernement inspiré par la République démocratique du Congo. La création du Fonds spécial de financement des zones économiques spéciales, ZES en sigle, fait partie intégrante des ambitions de l'exécution congolaise. Au cours de la 85e réunion du Conseil des ministres, tenue le vendredi 3 février 2023, le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, a fait savoir que les processus de mise en place du Fonds spécial de financement de ZES nécessitent 1,9 milliard de dollars américains. Ces fonds devra prendre en charge les différentes activités liées à l'acquisition de sites, à la conduite des études de faisabilité, à la construction des infrastructures des bases et des guichets uniques et à l'amélioration du climat des affaires. Autre information, à l'ère de la transition énergétique, le monde industriel automobile se tourne de plus en plus vers les technologies plus adaptées pour protéger la planète contre les effets néfastes du changement climatique. Prenons la parole le mardi 7 février 2023 à la tribune du Grand Forum africain Mining Indaba 2023 qui se tient à Cape Town, en Afrique du Sud. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a vanté les potentiels miniers de son pays. Poursuivons ces informations avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a dépensé plus de 152,7 milliards de francs congolais, soit plus de 75,8 millions de dollars américains en faveur de la dette publique en capital au troisième trimestre de l'année 2022. D'après les rapports du ministère des Finances sur les dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence au troisième trimestre de l'année dernière, cette somme représente 25,9% des dépenses totales effectuées en procédure d'urgence par le gouvernement congolais. Et pour finir, le principal produit minier exporté de la République démocratique du Congo, notamment le cobalt, les zinc, l'étain et l'or, devrait enregistrer une légère hausse de prix sur le marché international pour la période allant du 6 au 11 février 2023. C'est ce qu'indique la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur dans son rapport hebdomadaire sur l'évolution du cours des produits miniers et agricoles et menus forestiers de la République démocratique du Congo. D'après cette structure, le cobalt devrait se négocier cette semaine à 48 324 $, la tonne contre 48 318 $ la tonne une semaine auparavant, soit un surplus de 6 $ américains. Plus de détails sur Zoom Eco.net. Cette édition se poursuit. On va à présent prendre la rubrique chiffres clés avec Judith Tunamaka qui aujourd'hui nous parle du cours des produits miniers dans la période qui va du 6 au 11 février 2023. C'est juste après ceci. Les indicateurs, nous en parlons avec Ounamaka qui est déjà là. Ouna, bienvenue. Merci. Alors on va commencer pour parler du marché officiel, marché parallèle. Quel est le taux du jour? Voilà, en prenant en compte le tarif de bourse en République démocratique du Congo, on peut noter qu'à l'officiel, 1 dollar se troque à 2032 francs, un franc CFA revient à 3,31 centimes et 1 euro vaut 2173 francs congolais. Okay. Sur le marché parallèle, soit à l'approximative, nous avons ciblé particulièrement Kassavou-Boué dans cette commune. 1 dollar se coopère à 2100 francs, un franc CFA s'altère à 3,41 centimes, tandis que 1 euro vaut 2200 francs. Alors parlons aussi de cours ou du cours des produits miniers en République démocratique du Congo ou exportés de la République démocratique du Congo. À combien se négocie-t-il au cours de cette période précitée, c'est-à-dire du 6 au 11
février 2023. Alors, d'après ce qu'indique la Commission nationale de mercurial du ministère de Commerce extérieur dans son rapport hebdomadaire sur l'évolution des cours des produits miniers, les principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo, notamment le cobalt, le zinc, l'étain et l'or, devraient enregistrer une légère hausse de prix sur le marché international au cours de cette période que vous venez d'évoquer. Selon cette structure, le cobalt devrait se négocier cette semaine à 48 324,00 $ la tonne contre 48 318,00 $ une semaine auparavant, soit un surplus de 6 $. En légère hausse également, le zinc devrait passer de 3 422,05 $ la tonne à 3 458,45 $ la tonne cette semaine sur le marché international, soit un écart positif de l'ordre de 36,4 $. À en croire les données, l'étain devrait enregistrer une hausse significative cette semaine à 30 847,50 $ contre 29 317,00 $ la semaine passée, soit une hausse de 1530,5 $. Alors que devons-nous dire ou retenir des autres produits miniers, de la tendance des autres produits miniers tels que l'or et le tantal? Voilà, l'or enregistre aussi une légère hausse au cours de cette période de prix cette semaine à 62,28 $ le kilogramme contre 62,16 $ le kilogramme une semaine auparavant, dégageant une légère hausse de 0,12 $. Les experts de la Commission nationale de mercurial projettent une hausse de prix sur le tantal qui devrait s'obtenir cette semaine à 380,00 $ le kilogramme contre 371,00 $ le kilogramme la semaine passée, soit un écart positif de 9 $. Au cours de cette même période, des mauvaises opérations est observée pour le cuivre et l'argent qui devraient chuter respectivement à 9 221,40 $ la tonne cette semaine contre 9 265,15 $ la tonne la semaine dernière, soit une légère baisse de 43,75 $ la tonne et à 0,77 $ le kilogramme pour l'argent cette semaine contre 0,79 $ le kilogramme une semaine auparavant. Alors les précisions chiffrées, nous les avons eues avec vous, Judith Tunamaka. Merci à vous pour toutes ces précisions. C'était un plaisir, Judith. On va poursuivre donc cette édition avec la prochaine rubrique. C'est le dossier qui nous sera présenté aujourd'hui par Benita Mouini. On va la prendre juste après ceci. Nous l'avons annoncé, elle est déjà avec nous sur ce plateau. Benita Mouini, bienvenue. Merci Piombo. Alors avec vous aujourd'hui, on va parler de ce forum Indaba 2023. Pour commencer, dites-nous dans quel cadre celui-ci s'inscrit comparativement à celui de l'année dernière. Voilà, commençons déjà avec le thème de l'année passée qui était l'évolution du secteur minier africain, investir dans la transition énergétique, les SG et les économies. La RDC avait participé à ces forums en 2022 dans un contexte de valorisation de ces minéraux, l'objectif étant d'aller au-delà du simple fait d'exporter le minerai stratégique. Et pour cette année, le thème est débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement. Ce forum est donc une occasion offerte aux 6500 participants, dont 500 entrepreneurs du secteur minier venus du monde entier, de discuter des défis et opportunités auxquels est confrontée l'industrie minière du continent. Nous savons donc que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, était présent à ce forum. Alors la deuxième question est de savoir sur quoi a porté son discours durant l'ouverture de ce forum. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présenté sa vision de la transformation du secteur minier de la République démocratique du Congo afin de permettre aux populations africaines de bénéficier de plus d'avantages des richesses du sous-sol de leur pays. Le président a aussi présenté les opportunités d'investissement dans ces secteurs tout en offrant un pacte de confiance aux potentiels investisseurs. Dernière question, l'ARCA aussi a été signalé. Alors qu'est-ce qui justifie sa présence à Indaba 2023? La lutte contre l'évasion de primes et le contrôle des assurances sur terrain sont les deux raisons qui justifient la présence de l'ARCA, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Merci à vous Benita pour toutes ces précisions. On espère vous revoir prochainement avec un nouveau dossier. Merci à vous.
Après le dossier du jour, on va prendre un invité sur ce plateau qui va nous parler aujourd'hui de la prise en charge de retraités du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il sera avec nous juste après ceci. Cette nouvelle édition de Zoom Eco Live vous réserve un invité sur ce plateau qui est membre de l'intersyndicale du ministère de l'EPST. Il est déjà avec nous. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Alors, avant de nous lancer, on aimerait pour commencer vous laisser le temps de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Emery Massunga. Je suis enseignant syndicaliste et membre de l'intersyndicale du syndicat de l'EPST. Alors très bien, on va donc commencer. Première question, sachant qu'il y a bien sûr certaines langues qui parlent de la non prise en charge des retraités du ministère de l'EPST. On aimerait avoir votre version des faits, la vraie version. Merci beaucoup, madame. J'aimerais dire de prime abord que depuis toujours, nous avons au niveau de l'EPST décrié que la classe enseignante était vraiment vieillissante et il fallait impérativement la rajeunir. Et Dieu aidant, nous avions eu un ministre qui a très bien compris ces soucis. Et voilà qu'on a dit on devait déjà demander à nos aînés-là d'aller se reposer. Et c'est une manière de leur donner la retraite. Sachant que quand on parle de la retraite, l'enveloppe de la retraite devrait être donnée par le ministère de la fonction publique. Mais à l'EPST, au niveau interne, on a pensé leur donner ce que nous appelons l'allocation de fin de carrière, en attendant leur enveloppe de la fonction publique. Parce qu'on dit, un enseignant qui a 90 ans, 95 ans, voire 100 ans, ne peut plus enseigner. Alors, en lieu et place de les laisser là-bas, on dit, reposez-vous en attendant que la fonction publique vous prenne en charge. Mais ce que nous, l'EPST, nous vous donnons, c'est cette allocation qu'on appelle l'allocation de fin de carrière. Voilà, nos aînés sont allés se reposer et ils ont été d'office remplacés par les nouvelles unités. Et Dieu aidant, à l'heure où nous parlons, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, nous a donné un cadeau. C'est l'ordonnance créant la Caisse nationale de sécurité sociale pour les agents publics. Et ce que nous appelons en sigle SENSAP. Alors aujourd'hui, la SENSAP, en collaboration avec le ministère de l'EPST, là encore nous saluons le sens managérial du ministère de l'EPST, la SENSAP a accepté de prendre en charge tous ces enseignants retraités qui avaient bénéficié les frais ou les allocations de fin de carrière. Et la SENSAP va le prendre en charge pour leur donner ce que nous appelons la pension. Donc, il y aura encore une autre enveloppe qui leur sera donnée par la SENSAP. Et pour nous, c'est une bonne nouvelle. Et les enseignants retraités doivent rester calmes. Et déjà, il y a de ceux-là qui commencent à passer déjà dans les bureaux SENSAP dans leurs différentes provinces éducationnelles pour se faire enregistrer et aussi en bénéficier. Et à l'heure où nous parlons, nous n'accepterons pas de voir des gens instrumentaliser, chercher à instrumentaliser nos aînés qui sont déjà fatigués pour leur dire non, il faut que vous rentriez, on doit vous récupérer, vous devez continuer à travailler. Mais ça, c'est quel, je sais pas, c'est quel comportement ou c'est quelle idée? Qu'est-ce que vous avez comme agenda? Parce que demander à un monsieur ou à une dame qui a déjà plus de 90 ans de revenir encore tenir à la crève, mais vous voyez ce que ça fait. Donc, on comprend c'est la manipulation. Ce sont des gens qui cherchent d'autres intérêts, qui ont d'autres agendas et qui veulent manipuler les enseignants. Et je pense que ces enseignants ont compris. Ils attendent, ils seront pris en charge par la SENSAP et incessamment là. Donc de ce côté-là, il y a plus de problème. Merci à vous, Monsieur Emery, d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Et je rappelle que vous êtes membre de l'intersyndicale du ministère de l'EPST. Merci. Merci beaucoup, madame. Prenons à présent la chronique du jour qui nous est présentée par Patrick Bomboka, où il nous fait une analyse sur la stratégie import-export de la République démocratique du Congo. L'édito du jour, c'est tout de suite.
Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté la stratégie nationale de promotion des exportations et de diversification des marchés. Il s'agit en réalité d'un mécanisme qui vise à stimuler la production locale. En effet, l'État congolais vise à atteindre un surplus des exportations de l'ordre de 5,9 milliards de dollars américains dans les 5 prochaines années, contre une moyenne de 12,3% pour les 5 dernières années. Vu les faibles valeurs des exportations du pays, la stratégie mise en place devrait donc atteindre 1% du potentiel de marché pour les produits non miniers et 10% pour les produits miniers. Il convient de noter que pour le ministère du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, cette stratégie représente une véritable occasion pour le pays de stimuler la croissance économique, créer des emplois, réduire la pauvreté et élargir l'inclusion économique en Afrique, tel que spécifié dans l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Mais cette volonté ne peut se traduire en acte que si le gouvernement congolais réussit à lever certains obstacles. Dans cette optique, les autorités congolaises ont défini 154 interventions nécessaires au développement et à la promotion des exportations dans le seul but de lever les obstacles liés notamment à la vétusté, à l'obsolescence de l'outil de production, à la faible compétitivité des produits sur les marchés internationaux et aux contraintes d'ordre logistique, infrastructurel, organisationnel, technologique et financier. S'agissant des critères objectifs qui sont pris en compte, ceux-ci concernent notamment la capacité productive du pays. Au total, 9 secteurs d'activité sont ciblés, 85 filières dont 23 traditionnelles et 62 concernent la diversification. Les exportations de la République démocratique du Congo sont dominées par les produits miniers. Concernant par exemple les exportations de la RDC vers la Chine, celles-ci ont augmenté de 105% au cours de l'exercice 2022, avec un excédent commercial estimé à 3,5 milliards de dollars américains, une croissance annuelle de 116%. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous allons à présent faire le marché du jour dans Zoom Wednesday avec Naomi Kandé. Suivez. Le marché du jour nous est présenté par Naomi Kandé. Naomi, bienvenue. Merci. Une fois encore, vous vous êtes déplacée pour nous ramener les différents prix des marchés congolais. On aimerait découvrir celui d'aujourd'hui. Justement, pour les amoureux des animaux domestiques, ce numéro Zoom Wednesday s'adresse spécialement à ceux qui veulent adopter ou élever des animaux de compagnie, chiens, chats, oiseaux ou d'autres rapaces. Leurs prix sont à découvrir dans ce numéro de Zoom Wednesday. Intéressant, on va donc se lancer déjà avec la liste des prix. Commençons avec un perroquet qui se vend à 20 $ ou 30 $ par pièce. Un canard coûte 10 $, 15 $ est le prix fixé d'un lapin. Pour les amoureux de singes domiciliés, un singe au nez blanc coûte 20 $. Un singe au nez rouge se vend à 20 $. Le chat assure une santé psychologique, il est un vrai anti-stress. Le chat aspire les énergies négatives et les mauvaises ondes. Vous trouverez un chaton à 5 000 francs et 15 000 francs chez d'autres. Un cochon coûte 200 $. On retrouve aussi des tortues en vente à Kinshasa au prix de 20 $ par tortue. Passons au prix des chiens, puisque le chien nous procure le sens du bien-être émotionnel. Grâce à l'amour inconditionnel qu'ils nous portent, c'est pourquoi leur compagnie est gratifiante et confortable. On trouve les chiens de race de caniche au prix de 200 $ et 250 $ chez d'autres.
Pour ceux qui préfèrent des chiens de race, Rottweiler de race pure se vend à $500 à Kinshasa. Un Rottweiler croisé se vend à $350 et $400. Un chien bâtard est un chien domestique qui ne conforme à aucun standard établi pour un club de race. Vous le trouverez entre $20 et $30. Et pour finir, un Rottweiler croisé berger allemand coûte $400 au marché de Kinshasa. On se retrouve sur ce plateau après la liste de prix. Merci Naomi. Mais avant de nous quitter, on aimerait, pour ceux qui nous suivent, savoir par exemple où se vendent ici à Kinshasa les chiens. Alors Judith, si vous souhaitez avoir de chiens, vous le trouverez sur Justice, non loin de l'ambassade de l'Afrique du Sud et juste à côté du restaurant La Chaumière. Merci à vous Naomi Kandé. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci Judith. On va poursuivre cette édition, cette fois-ci avec l'agenda du jour qui nous est présenté par Adassa Grasse. Suivez les détails. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Un masterclass pour le cadre s'y tiendra à Kinshasa du 10 au 11 février 2023 et sera axé sur le management stratégique et la gestion de projets en mode agile. À présent, la foire d'affaires Business Fair numéro 1 s'y tiendra à Kinshasa le 11 février 2023 et la participation est fixée à $20 pour les individus et à $30 pour les PME. Un rappel, la conférence internationale annuelle de l'investissement minier en Afrique, Mining Indaba, va se clôturer ce jeudi 9 février 2023 en Afrique du Sud. Et pour finir, n'oublions pas que la nouvelle session et coaching sur la créativité dans l'agro-business se tiendra ce samedi 11 février 2023 à Kinshasa de 10h à 13h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Clôturons cette édition avec article 15 qui a frappé à la porte d'un ferrailleur. Regardez. Naza comme contremaître, on a travaillé sur ferraillage. On a vendu Moussala à l'âge à 16 ans. À 16 ans, lorsque nous avons en école humanitaire, j'ai travaillé et puis on a aucune classe. Donc, on a cassé vraiment la carrière, on a déjà 9 ans. Nous avons père de famille, dans un foyer, et puis nous avons fait des efforts sous et habitude dans la salle. Donc nous s'organisons vraiment à travers le salaire. Il y a des gens souvent, ils ont aidé à ma casse de vie, on a s'organisé dans ma bébé. Difficulté souvent. L'étape où tu allez à Timola. Parce que tous les terrains sont marécagés. Donc Timola est un peu difficile. Parce qu'ils ont des mailles. Et surtout, plus tu allez à full macas. Les autres sont vraiment forts pour arriver à atteindre le niveau de biso, pour atteindre le bon sol. Là, on a le gouvernement qui est. Métier nabiso ils sont isolés. Ils sont isolés parce que sur les maçons en RDC, maçons sont vraiment considérés comme métier. Donc le gouvernement nous a vraiment soutenu parce que nous avons des difficultés tout des fois tu galères à rapper, manque de travail et arrive. Alors ceux qui gouvernement ont soutenu biso na moi entreprise et ça la keto c'est trouver mingi les musala les armes bimba sans construction sans maçonnerie
modernisation et aux arrêtés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.